Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va faire des rappels sur la programmation logique. Puisqu'on est en train, dans le contexte de la programmation avec Prolog, en utilisant bien sûr le modèle CSP, on est obligé d'avoir nos bases dans la programmation logique. Donc le plan de la vidéo est le suivant. Premièrement, on va parler de la logique propositionnelle ou bien on l'appelle logique d'ordre 0, puis la logique des prédicats, la logique d'ordre 1, quelques définitions essentielles et on va faire des exemples illustratifs sur le GNU Prolog. Donc la programmation logique. Donc il y a la logique propositionnelle qui est d'ordre 0. On utilise des connecteurs propositionnels, c'est-à-dire entre des propositions. Donc on a des propositions et des connecteurs. La logique des prédicats, c'est une logique d'ordre 1. On peut dire que c'est une extension de la logique propositionnelle. On utilise la notion de prédicat qui permet d'exprimer une relation entre plusieurs objets. Donc un prédicat, il a des arguments. Il peut avoir 0, 1 ou plusieurs arguments. Donc, par déduction, les variables propositionnelles peuvent être vues comme des prédicats à 0 argument. Bien. Quelques définitions. Donc, il y a l'alphabet de la logique des prédicats. L'alphabet, elle est constituée des nominations suivantes. Donc, on a un ensemble dénombrable de symboles logiques, comme le quel que soit, le il existe, l'équivalence, l'implication, la disjonction, le ou, le et, etc. La négation. Il y a aussi un ensemble dénombrable de symboles de prédicats à 0, 1 ou plusieurs arguments. Donc, on les note P, Q, R, etc. ou bien un homme, mortel, père, etc. C'est des symboles de prédicats. Il y a un ensemble dénombrable de variables d'objets. On appelle des variables, ce sont des objets ou bien des variables d'individus. Notez X, Y, Z, X1, X2, etc. Il y a aussi un ensemble dénombrable de fonctions à 0, 1 ou plusieurs arguments, qu'on les note F, G, paire 2, etc. Un ensemble C de constantes, comme le 0, le 1, le E, etc. Un ensemble R de relations, comme l'égalité inférieure égale, et ainsi de suite. C'est un alphabet. Sous sa base, on va construire des programmes. Donc, il y a aussi là donc le côté vocabulaire en logique. On va faire des rappels sur les définitions. Donc on a la notion de fait et de fait, de règles, base de règles, etc. Ou base de faits, etc. Donc un fait est une relation sur des objets considérés comme vrais. Donc les faits, c'est quelque chose de vrai par hypothèse. Par exemple, inscrit Ahmed ou bien inscrit Ahmed micre 1. Donc ici, ça veut dire que Ahmed, il est inscrit. Et ici, il y a la relation que dit que Ahmed est inscrit en micre 1. Bien. Il y a la base de faits qui est un ensemble de faits et de règles. Les règles, ce sont des relations entre les faits. Il y a la notion de prédicat qui est une propriété ou une relation. Il y a les arguments de prédicat. C'est un objet sur lequel porte le prédicat, comme inscrit Ahmed, assiste Ahmed en PPC, etc. On va voir des exemples bien détaillés par la suite. Il y a la notion de clause. C'est une phrase du système exprimant que des conditions entraînent des conclusions. Par exemple, si Ahmed assiste à PPC, alors il est inscrit. Vous voyez? Donc, il y a la notion de clause de Horn. C'est une clause constituée au plus d'une conclusion. Qui dit au plus, c'est 0 ou 1. Maximum, c'est 1. Donc, les clauses de Horn sont manipulées par Prolog. Donc, si on programme Prolog, donc on utilise des clauses de Horn. La partie conclusion est appelée tête de clause. L'ensemble des conditions est appelé queue de la clause. Bien, ça c'est quelques définitions. Donc on va rentrer dans le détail pour faire des exemples. Donc en programmation logique en général, on distingue des objets comme Ahmed, micre, PPC, des propriétés sur les objets comme inscrit, assiste, paire 2, etc. Des relations comme assiste. Les propriétés, c'est vrai, c'est par exemple inscrit, les relations assiste à, donc il est inscrit. Bien. Il y a un exemple qui assiste à PPC est inscrit. Ça, c'est une relation. Il y a aussi la notion de terme. L'ensemble de termes est le plus petit ensemble de mots construits sur l'alphabet de la logique des prédicats, tel que toute variable est un terme et f de T1 jusqu'à Tn est un terme. Si f est une fonction à n arguments et T1 jusqu'à Tn sont des termes. Donc là, c'est des notions de composition sur les définitions élémentaires
de la logique des prédicats, qui est l'objet et la relation sur l'objet. Il y a aussi la formule. Donc si on a P est un prédicat, un argument, et T1 jusqu'à Tn sont des termes, alors P, T1 jusqu'à Tn est une formule atomique. Donc c'est quelques rappels de base sur la programmation ou bien sur la logique des prédicats, qui est une extension de la logique propositionnelle. Il y a donc le concept de base qu'on utilise dans la programmation logique, entre autres le prologue, c'est le prédicat. Parce qu'on a dit que écrire un programme en prologue, c'est écrire des prédicats. Donc un prédicat est une expression qui retourne une valeur de vérité quand elle est appliquée à certains arguments. Donc les arguments d'un prédicat sont des termes. Bien. Donc, on dit qu'un prédicat, c'est-à-dire le résultat de l'appel d'un prédicat, c'est true ou false. C'est juste ou faux. Donc, si un prédicat accepte seulement un argument, on dit qu'il définit une propriété. Donc, par exemple, l'expression « inscrit Ahmed » représente une proposition qui sera vraie si Ahmed est inscrit et fausse dans le cas contraire. Si un prédicat a plus d'un argument, il exprime une relation entre les entités du monde. Par exemple, si on a l'expression « inscrit » et on a deux arguments, Mikra et Ahmed. Donc, ça indique que Ahmed est inscrit en la promotion Master Micro 1. Il est inscrit en Micro 1. Vous voyez, donc il crée la relation entre les deux objets. L'argument d'un prédicat peut être n'importe quel terme. Il peut être un terme composé, comme par exemple, il peut être un terme simple ou composé. Par exemple, si on a par exemple le prédicat habité, donc on a ici trois arguments. Plutôt, on a deux arguments. Un argument simple, Ahmed, et un argument composé, adresse, qui est composé de deux autres termes, qui sont rue, trois autres termes, rue, numéro et ville. Ville en elle-même est composée d'un autre argument, code. Donc, vous voyez, donc, il y a des niveaux de composition des termes. Il peut aussi être une variable, comme dans inscrit, X Ahmed. Donc, ici, X est une variable, c'est-à-dire c'est une inconnue, qui va prendre sa valeur selon l'inférence ou bien l'appel du prédicat. Oui, et aussi la définition du prédicat. Bien, il y a aussi le fait. Le fait, c'est un ensemble. Donc, c'est-à-dire le fait, c'est quelque chose de juste. On pose des faits, des hypothèses sur lesquelles on va faire des règles et inférer pour avoir un résultat. C'est ça globalement la stratégie de l'inférence logique. Donc, globalement, un ensemble de faits est le programme le plus simple que nous pouvons écrire en prologue. Par exemple, on a ces faits-là. C'est-à-dire Ahmed, homme Ahmed, comme quoi Ahmed est un homme. Homme Ali, homme Jamel, femme Fouzia, femme Soumia. D'accord? Donc, en prologue, on utilise un programme en lui soumettant des requêtes. Donc, on a premièrement des faits, puis on a des requêtes. Une requête, c'est quoi? Et n'importe quelle expression prédicative entre l'invite de prologue. Par exemple, j'ai lu prologue. Donc, on a cet invite-là de l'interprète prologue. Donc, toute requête qui vient après cet invite est une requête parce qu'on voudrait avoir une réponse. Donc, prologue répondra yes si elle est vraie, si la requête elle est vraie, bien la question, et non dans le cas contraire. Donc, par exemple, on a le programme suivant. On va essayer premièrement de le programmer ou bien de l'écrire. Donc, on va ouvrir un éditeur de texte, bloc-notes par exemple. Donc, j'ai saisi les différents faits. D'accord? C'est des faits simples. Je vais le sauvegarder comme étant fait.pl. Vous voyez ici. Donc, je l'ai sauvegardé comme étant un programme prologue. Donc, fait.pl, prologue file. D'accord? Je vais cliquer dessus. Donc, vous voyez, la compilation, elle est correcte. Comme quoi, les faits on a des faits qui sont corrects. Maintenant, on va exprimer des requêtes. D'accord? Donc, par exemple, la requête qu'on va exprimer, c'est de se poser la question, est-ce que Fouzier est une femme? On va la poser à l'interprète. Donc, on va faire femme, l'appel du prédicat femme, avec le nom et le prénom Fouzia. D'accord? Donc, vous voyez qu'il y a la réponse yes. Ça veut dire que ce fait, il est correct. Si je vais appeler le prédicat avec un autre nom, Houda par exemple, d'accord? Vous voyez que c'est no. Pourquoi? Parce que le fait de dire,
C'est-à-dire que femme, Houda n'existe pas dans la base, dans le programme.